Cette affaire d'arrestation de Raoul Leblanc est en train d'aller à un autre niveau. On nous a tous fait croire ici que c'était un mensonge. Beaucoup de personnes sont sorties pour dire comme quoi c'était juste une manière de faire parler les gens. Raoul voulait encore du buzz sur lui. Il voulait que les gens en parlent. Mais finalement, beaucoup d'autres sont ressortis à nouveau pour nous faire savoir que l'affaire est une affaire réelle. Et là, il y a des explications qui sont maintenant détaillées par, en tout cas, VDP que vous connaissez certainement. Et apparemment, il s'agissait de cette affaire de mandat d'arrestation international. Mandat d'arrêt international. En tout cas, je vous laisse regarder ou bien écouter tous ces propos et nous allons revenir. Affaire de Raoul Leblanc, de sa confidence, son regret, sa confession ou son témoignage. M66 avait dit que les mandats d'arrêt ne pourraient pas traverser les frontières d'Aflao, que ça ne s'arrête qu'au Togo, ça n'aura aucun effet à l'international. Raoul Leblanc vient vous faire un témoignage de ce qu'il vient de vivre entre le Canada et les États-Unis. Moi, j'ai voulu l'aider tout simplement afin de le soutenir pour que son message aille plus loin. Seulement, le côté où il demande pardon aux autorités togolaises, ça s'arrête là. Si vous êtes resté dans les commentaires à la con pour exposer vos talents intellectuels, comme quoi je ne connais pas Raoul Leblanc, est-ce que je crois en Raoul Leblanc? Est-ce que je connais Raoul Leblanc quand même? J'ai vu ces pareils commentaires. Je considère tout ceci comme de l'ignorance aiguë, de l'incongruité intellectuelle que vous avez exposée. Mesdames et messieurs, les questions de mandat d'arrêt international et les questions d'asile politique. Savez-vous comment ça fonctionne? Lorsque il y a un mandat d'arrêt international contre vous, alors que vous êtes déjà dans un pays étranger et que vous avez reçu l'asile ou pas, tant que vous êtes déclaré comme étant un réfugié politique dans ce pays-là, il n'y a que l'État de ce pays-là, délimité par ses frontières, qui est censé te protéger. Une fois que tu veux traverser les frontières de ce pays, ton pays d'accueil signale à d'autres pays frontaliers que celui qui veut traverser est un réfugié dans mon pays. Donc, s'il traverse, il n'est plus sous ma protection. Par conséquent, le pays dans lequel tu vas te retrouver sans aucune protection aura le droit de t'extrader dans ton pays d'origine afin que tu puisses affronter ce qui te poursuivait. C'est ce qu'il faut comprendre. Et dans le cas d'espèce de Raoul, il se retrouve à la frontière entre les États-Unis et le Canada. Alors que le mandat d'arrêt international était lancé depuis le Togo, son pays d'accueil, le Canada, lui protégeait jusqu'à la limite de ses frontières. Par conséquent, il est de l'obligation de l'État canadien d'informer à l'État américain que Raoul Leblanc est en train de vouloir quitter son pays. S'il rentre chez vous, il y a un mandat d'arrêt international contre lui. Donc informez-le pour qu'il puisse rester toujours sous ma protection. Sinon, on va l'extrader. Voilà pourquoi Raoul Leblanc a été intercepté. Et on a vérifié en prélevant ses empreintes, son passeport, tout. Et on s'est rendu compte que non seulement il est en situation irrégulière, mais aussi il y a un mandat d'arrêt international contre lui. Maintenant, vous êtes venu en commentaire comme quoi, est-ce que vraiment, si le mandat d'arrêt international avait effet, impact ou force, est-ce qu'on l'aurait arrêté et qu'on le relâcherait? Non, il aurait menti, c'est juste pour bluffer, c'est du buzz. Non, c'est parce que vous n'avez aucune idée du droit international que vous racontez des bêtises. Surtout lorsque ça met en cause l'État et un individu. À ce moment, on a deux types de droits internationaux, tels que le public et le privé, tout conjoint. C'est pas simple. Allez à l'école ou lisez au moins un peu. Ces derniers temps, nous avons vécu cela entre le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire. Un monsieur qui était réfugié au Togo, qui a été piégé par la Côte d'Ivoire, se retrouve en Côte d'Ivoire alors qu'il était réfugié politique. C'était un activiste ou un journaliste. Et une fois qu'il avait osé traverser les frontières du Togo sans autorisation et se retrouver en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui est arrivé? On n'a pas envoyé un avion spécial en Côte d'Ivoire, l'extrader au Bénin. C'est la même chose.
Si le Togo avait su, le Togo aurait signalé aussi à la frontière pour faire comprendre peut-être à l'État ghanéen et ivoirien que ce monsieur qui est en train de rentrer dans votre pays est sous ma protection pour les questions d'asile politique. Et ça, ce sont des règles de l'ONU, des Nations Unies pour les réfugiés que tous les pays sont obligés de suivre. Dans tous les cas, tous les pays membres de l'ONU. Vous comprenez? Et là, l'Interpol du pays qui n'est pas sous cette contrainte de protection est informé. La personne en cause aussi est informée. Et si vous osez traverser, franchir, défier, vous vous retrouvez tout de suite dans votre pays d'origine. Et c'est cette chance que Raoul Leblanc aurait eu à nouveau pour ne pas se faire extrader. Il faut comprendre. Donc tous ceux contre qui les mandats d'arrêt internationaux sont lancés là, blaguez. Blaguez. Moi je vous le dis, blaguez. Quand on vous aime, on vous dit la vérité là. Vous pensez qu'on est encore contre vous. Ça fait votre problème. Continuez. Moi je serai ici, on vous reçoit un à un. Togolais vient, bâtissons la cité. Apprenez et lisez beaucoup, c'est important. Le droit là, c'est vivant, c'est plus que la médecine même. Alors voilà. Donc, si on peut bien comprendre les tirs de VDP, il s'agirait de l'arrêt ou bien le mandat d'arrêt international qui est en train d'agir sur Raoul Leblanc là-bas actuellement. On a appris, beaucoup de personnes ont dit comme quoi cette affaire de mandat d'arrêt là n'aurait pas vraiment d'effet, ça ne va rien faire et tout. Surtout la M66 comme on peut l'écouter dans les dires de VDP. Mais finalement, si c'est la chose ou bien si c'est réellement ça qui est en train d'avoir effet, c'est la raison pour laquelle nous pouvons voir Raoul Leblanc dans sa vidéo a également demandé pardon. Donc finalement, on se pose la question pour quelle raison il a dû supprimer la vidéo au final. Est-ce qu'il regrette d'avoir dit de tels trucs? Est-ce qu'il regrette d'avoir demandé pardon au gouvernement togolais? Ou bien il regrette d'avoir dévoilé ce qui lui est vraiment arrivé? En tout cas, jusque-là, des questions se posent et on n'a pas encore de réponse. Pour ceux qui en pensent quelque chose, n'hésitez pas à nous laisser vos avis en commentaire. On va continuer avec cette affaire de Guinness Record Award. Il y a de nouvelles informations, en tout cas, qui sont un peu surprenantes, que je vous laisse écouter et nous allons revenir pour clôturer. Pour le moment, les nouvelles ne semblent pas du tout bonnes pour nous parce que Zénab Oladipo a dépassé aujourd'hui, depuis 9h GMT, les 300 heures de cuisine non-stop. Et à l'heure actuelle où je vous parle, Zénab Oladipo est à 303 heures de cuisine, quelques minutes, peut-être une trentaine de minutes dépassées et quelques secondes. Vraiment, c'est très compliqué parce que cela complique la tâche à notre sœur Laurence Assignon dans son objectif d'établir un record de plus de 300 heures. Elle continue et selon les bruits de couloir, elle compte aller à 340 ou à 348 heures. Pour le moment, c'est pas encore officiel, mais ce qui est sûr, elle a dépassé les 300 heures de cuisine et actuellement, elle est à 303 heures. Je me demande vraiment, est-ce que ça vaut encore la peine ou c'est quoi donc le problème? Parce que ce n'est pas un Battle Guinness, mais c'est un Guinness World Record. Il s'agit bien là d'établir un record et non une compétition entre deux candidats pour s'affronter, pour voir qui peut-être ira ou bien qui fera donc le plus long record ou bien le plus long moment de cuisine. Sincèrement parlant, je suis un peu déçu par cette manière de faire, cette manière d'organiser les choses de la part de Guinness World Record. Je pense qu'il serait très bien d'organiser les choses étape par étape et quand un candidat commence son record, on le laisse terminer avant de donner un autre rendez-vous au prochain candidat pour continuer. Vraiment, c'est un peu décevant de leur part. Mais bon, je dis l'impossible n'est pas togolais. Laurence Assignon peut aller au-delà des 16 jours prévus comme il pense s'arrêter le dimanche 24 août. On ne sait pas trop pour le moment à combien d'heures va s'arrêter Zénab Oladipo. Alors, on reste en état d'observation, on voit ce qui va se passer. Mais de notre côté, on lâche rien, on apporte effectivement notre soutien à Laurence Assignon pour qu'elle puisse continuer dans cette lancée-là. Elle nous a dit qu'elle a encore de l'énergie, allons soutenons-la pour qu'elle puisse hisser encore plus haut le drapeau togolais. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Likez-la, partagez-la, mettez-la dans les favoris. Abonnez-vous massivement, on est ensemble, comme vous le saviez toujours. Maweni Kan, ciao. Alors voilà, cette affaire de
Guinness Record Award, ça devient compliqué aussi comme beaucoup de situations actuelles. Hein. C'est bizarre. Juste à cette affaire-là, on dit on va manger beaucoup de personnes ou bien la dame va remporter cette victoire-là et elle va faire le top et tout. Donc finalement, ça devient chaud plus que ce qu'on en pensait. Elle a dit elle va faire le record ou bien elle va aller à un niveau bien plus supérieur que ce qui était prévu. Mais bizarrement, il y a l'autre aussi qui est là-bas en train de faire. Et on a dit ou bien on a eu à apprendre comme quoi elle allait faire et puis s'arrêter à un certain niveau. Mais on nous fait encore savoir que non, que la dame a dépassé même l'heure qu'elle aussi elle a prévu faire. Du coup, on peut sentir qu'elle a aussi senti qu'il y a une Togolaise qui est en train de faire. Et si elle arrête, c'est que c'est elle qui aurait perdu. Donc, c'est maintenant que l'affaire de concurrence même a commencé. On était en train de le dire depuis, mais ça n'avait vraiment pas commencé. C'est maintenant qu'elle s'est rendue compte apparemment. Du coup, on ne sait pas comment est-ce que l'affaire va se terminer. En tout cas, moi, je propose toujours, je l'ai déjà dit, mais je le redis encore. S'il arrivait que la concurrence fait face dans cette affaire, je ne souhaiterais vraiment pas qu'on laisse notre Togolaise faire face à cette concurrence. Parce que les conditions au Canada là-bas ne sont pas les mêmes que chez nous au Togo. Côté santé, côté tout ce qui va avec, c'est pas les mêmes. Du coup, la laisser prendre ce risque serait peut-être un danger. Du coup, s'il arrivait que la concurrence fait face, ce serait mieux qu'elle arrête et qu'elle la laisse faire. Voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.